Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de septembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous proposer et n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Light Seers Tarot, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder la carte centrale de suite, ça va vous parler de l'énergie du mois de septembre et nous avons l'arcane sans nom. Donc il y a un changement qui s'opère pour vous pour ce mois-ci. Donc ce changement, bien sûr, il peut être douloureux, il peut être brutal, il peut être difficile. Néanmoins, on vous conseille d'accepter le changement si vous voulez avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. C'est un mois où on se libère du passé, on tourne le dos au passé. On se libère de tout ce qui ne nous convient plus, c'est-à-dire ça peut représenter une séparation, une rupture, on se sépare d'un cercle d'amis qui ne nous convient plus, on fait du tri chez soi, on fait du ménage, on va trier sa garde-robe, on va trier ses bibelots, tout ce qui est décoration, on va changer les meubles de place, on a envie et besoin de changement. Donc changement dans les habitudes également, changement de routine, ça peut vous faire que du bien. Donc c'est une carte bien sûr libérative dans certains cas, comme une rupture, une séparation. Évitez toutefois de vous montrer froid dans vos relations, même si vous faites du tri avec les personnes qui vous entourent. Cette carte-ci nous montre généralement qu'il y a une certaine froideur dans la relation, la communication elle peut être sèche, donc on va éviter tout ça. Parce que néanmoins c'est une période de renaissance, il faut avancer. Regardez à l'intérieur ici, on a un beau ciel étoilé, donc il faut garder espoir dans toutes circonstances. Il y a de belles choses qui arrivent. Donc c'est une période de renaissance, de renouveau tout simplement. C'est un changement bénéfique, positif pour vous. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la force. Alors bien sûr, accompagnée de l'arcane sans nom, parce que je vais associer ces deux cartes-ci. Ici, sans doute que pour certains, donc ça va nous parler de renouvellement. Ici, on rencontre de nouvelles personnes. On construit ici des liens sincères, forts, on est fidèle, on se fait confiance mutuellement, il y a de la sincérité dans les relations. On est prêt à rencontrer de nouvelles personnes ici, également sur le plan amical. On s'entend bien, on a comment dire, on aime les mêmes choses. Il peut y avoir une attirance quasi magnétique au départ. On a toujours envie d'être ensemble, c'est la passion, tout simplement. Donc il y a ici un renouveau sur le plan affectif. Donc peut-être que c'est tout le début d'une nouvelle relation et donc on garde espoir. On a l'espoir ici d'avoir une vie amoureuse nouvelle, c'est une renaissance. Donc on fait confiance à ces nouvelles rencontres, à ce nouvel amour, voilà. Pour d'autres, au contraire, ici, ça peut parler de séparation, de rupture affective, d'éloignement, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la force, ça peut nous parler justement de rapport de force. Ça peut nous parler de jalousie excessive, de possessivité excessive, de scènes de ménage volcanique, puisque la force peut nous parler de colère, c'est l'impulsivité. Donc malgré tout, on vous conseille de maîtriser vos instincts, essayez de contrôler votre impulsivité, contrôler votre colère, évitez de vous mettre dans des états pas possibles. On contrôle, on maîtrise cette énergie puissante qu'on a au fond de nous. Donc voilà, ça peut représenter ici une séparation, mais
positive, bénéfique, voire libératrice. Ça va vous permettre justement d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vous libérer. C'est comme une bouffée d'oxygène. On espère autre chose, on va pouvoir vivre enfin autre chose, même bien sûr si cette séparation difficile, douloureuse, on ressent de la tristesse, on peut ressentir de la mélancolie. Il va falloir faire son deuil ici de cette séparation. Donc c'est important de tourner le dos à l'ancien. Voilà, cette séparation, cette relation est derrière vous. Maintenant, il faut regarder ce qui arrive devant vous. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte du changement. Donc, il y a un changement pour vous, un changement dans vos habitudes, un changement de routine également. C'est une carte qui va favoriser les nouvelles rencontres également. On avance vers quelque chose de nouveau. Voilà, le changement est toujours positif. Alors bien sûr, au départ, ça a été, le changement peut vous paraître un peu flou, un peu trouble, on ne sait pas vers quoi on avance, on ne sait pas vers quoi on va, mais malgré tout, un petit peu à la fois, on traverse ici ce brouillard. On arrive vers la lumière, vous voyez, de la lune, on passe au soleil. Donc tout ce brouillard-là, tout ce manque de clarté, un petit peu à la fois, il s'éclaircit, tout simplement. En tout cas, on va vers quelque chose de plus lumineux, de plus brillant, de plus réconfortant. Donc bien sûr, le changement, il peut parfois provoquer un peu de stress et de nervosité. C'est normal, quand il y a un changement qui vient bouleverser notre routine, nos habitudes, c'est difficile. C'est difficile d'accepter que ce changement, il peut être tout simplement brutal. Bon, quelque part, on devait s'y attendre, on le sentait, mais voilà, ici, on est arrivé à une fin. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Donc, si on veut avancer maintenant vers le meilleur, vers quelque chose de nouveau, il faut accepter, tout simplement. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un de très sociable, très communicatif, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination et qui a sans doute ici des projets. Donc dans votre vie professionnelle, vous avez sans doute des choses à mettre en place. Peut-être que vous avez préparé depuis de longs mois un concours, un examen, une formation, vous avez préparé un diplôme et maintenant vous aimeriez que ça aboutisse. On a envie que maintenant ces projets, on a envie de les concrétiser dans la réalité. On a envie de ces idées, ces projets, on a envie de les ancrer dans la matière. Sauf que, accompagné de l'arcane sans nom, bien sûr, ça peut représenter que l'évolution ici est au point mort. Les projets vont prendre du retard, il y a des obstacles ici, ça n'avance pas. Alors bien sûr, il pourrait y avoir des projets qui prennent fin, voilà, qui n'aboutiront pas. Voilà, ça tombe à l'eau, tout simplement. Au niveau professionnel également, il pourrait y avoir une rupture, là aussi, la fin d'un contrat, ça peut être un licenciement. Pourquoi? Parce que ça peut représenter des conflits avec votre entourage professionnel. Il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être de la jalousie. Ça peut représenter de l'hypocrisie avec la carte de l'impératrice également. La relation, elle est vraiment superficielle. Voilà, on vous a promis de belles choses, on a fait bonne figure devant vous, mais tout était faux. En fait, c'était hypocrite, quoi. Voilà. Si on peut passer devant vous, piquer vos idées, par exemple, on ne va pas hésiter. Donc voilà, au niveau professionnel, ça peut annoncer un changement, là aussi, peut-être brutal, mais aussi libérateur. N'oubliez pas que l'arcane sans nom, c'est une carte de libération. Alors bien sûr, là aussi, ça fait mal. Quand on pensait qu'on construisait sa vie professionnelle, on avait des projets à long terme, par exemple.
et puis que ça prenne fin, forcément, on est quand même blessé au fond de soi, hein, notre amour-propre, ou voilà, on ne pensait pas en arriver là, par exemple. Mais ça va vous permettre de développer votre imagination, de faire appel à vos idées nouvelles, de créer quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est peut-être vous qui partez pour créer votre entreprise. Vous partez pour vous mettre à votre compte, parce que maintenant... voilà, vous voulez partir par exemple travailler dans la communication, dans la publicité, hein, vous partez, vous créez votre entreprise parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses à mettre en place, ce qui vous mène, ce qui vous fait avancer, c'est la créativité. Vous avez besoin justement de créer, voilà, pour être bien dans votre vie professionnelle. Maintenant, c'est peut-être une grossesse qui arrive à son terme. Hein, qui va vous... Et du coup, vous allez arrêter. Il y a un arrêt ici momentané, on va dire, hein, de votre vie professionnelle. Hein. Voilà, vous allez bientôt accoucher. Hein, on voit que le ventre est bien rond. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive à terme ici. Hein. Donc, c'est la fin où vous allez accoucher bientôt, vous arrêtez votre vie professionnelle. Ou peut-être ici que... comment dire, vous allez reprendre bientôt votre activité parce que justement vous avez été longtemps en arrêt maternité et que maintenant ça prend fin. Hein. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on garde espoir. Hein. Voilà, n'oubliez pas que c'est une carte de renouveau, hein, de renaissance. Donc ça va vous permettre peut-être de commencer une nouvelle vie professionnelle. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, ici, vous avez beaucoup d'idées. Hein. Alors, les idées, vous les avez. Tout est dans la tête. Mais vous avez du mal maintenant à les ancrer dans la matière. Hein. Il y a un manque d'énergie ici. Hein. Vous avez envie de faire plein de choses. Mais bon, il n'y a rien qui aboutit, quoi. Vous ne faites rien, finalement. Hein. On procrastine, tout simplement. Ça peut être ça. Allez, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de l'inconstance. Alors, bien sûr, il y a une instabilité, il y a un mal-être, il y a un malaise. Hein, donc, c'est peut-être dans votre vie professionnelle, justement, il y a un mal-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer, on ne vous laisse pas exprimer votre créativité, on n'arrive pas... comment dire, vous n'arrivez pas ici à aboutir dans vos projets, dans vos idées, on vous laisse pas carte blanche, on vous donne pas l'opportunité de mettre en place ici toutes les idées, tous les projets que vous avez. Hein. Il y a un malaise dans les rapports professionnels, hein, avec vos collègues, il y a un mal-être, hein. Ici il y a des conflits, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Maintenant, c'est une carte de doute. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'on va me licencier? Est-ce que c'est une fin de contrat? Est-ce que je dois partir? Donc, on voit ici qu'il y a une période assez instable. Vous êtes dans l'incertitude. Hein. On voit que le vent tourne. Voilà, le vent il tourne, c'est-à-dire qu'il souffle doucement et puis tout d'un coup il peut se transformer en des rafales violentes. Hein. Ça peut être ici, donc attention aux colères également. Hein. Maintenant, le vent il peut tourner en votre faveur aussi. Hein. Mais bon, je ne pense pas, avec l'arcane son nom, il y a vraiment ici un changement, hein, un changement assez radical. Hein. Donc, ou on met fin à votre contrat, ou c'est vous qui partez parce que vraiment, vous vous épanouissez pas dans votre vie professionnelle. Hein. Et voilà, vous êtes au point mort, vous n'avancez pas. Hein. Et donc, ça peut être assez douloureux. On n'a pas toujours envie d'aller au boulot. Le matin, c'est difficile de se lever. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, comme on souffle, quoi. Oh là là, encore une journée, il faut que j'y aille. Oh, j'en ai marre. J'aimerais arrêter, en fait. En fait, c'est ça, c'est cet arrêt. Hein. Donc, réfléchissez comment vous pouvez partir dans des bonnes conditions. Hein.
C'est pareil, hein, si vous ne travaillez pas, que vous avez beaucoup d'idées, que vous n'arrivez pas ici à mettre en place, hein, parce que tout est dans la tête, il vous manque du courage. Tout simplement, c'est peut-être votre état d'esprit qui est un peu tourmenté. Le moral peut être en baisse, vous voyez. Une heure on est bien, une heure après on est mal. On a beaucoup d'envie, on est stimulé, on est optimiste, puis après on est découragé. Voilà, hein, ça peut être ça. Au niveau professionnel, maintenant, on retrouve la carte de l'étoile. Donc, c'est une belle carte, l'étoile. Ici, on espère une petite amélioration. On a l'espoir ici d'avoir, je sais pas, une amélioration, une petite rentrée d'argent. On espère retrouver de la stabilité, de la sécurité, des revenus réguliers. On compte sur une prime, sur une allocation. On a l'espoir, en tout cas, on garde espoir dans toute difficulté. Hein. Malgré tout, on va arriver ici à maintenir la tête hors de l'eau, on arrive à maintenir un équilibre. Hein. Alors, bien sûr, avec la carte de l'arcane sans nom, hein, la mort, ça pourrait représenter une crise financière, mais qu'on va arriver à surmonter, puisque l'étoile ici, c'est votre bonne étoile hein, qui vient vous aider, qui vient vous donner un petit coup de pouce. Donc, il y aura une opportunité à saisir ici, hein, pour rétablir, retrouver un équilibre financier. Hein. En tout cas, on arrive à garder la tête hors de l'eau. Hein. Alors, on a la carte ici des pénates, la maison. Donc, ici, c'est une carte qui nous parle de sécurité, de stabilité. Ici, les bases, malgré tout, elles sont solides. Hein. Donc, on garde espoir de maintenir ici un certain confort. Hein, un certain, comment dire, on était habitué à une certaine aisance, à un budget, hein, et on garde espoir pour arriver à garder ici cette ambiance calme. On espère garder cette sérénité, ce calme. Hein. Voilà, on a peut-être ici l'espoir, donc ici il y a peut-être l'espoir de déménager, de partir. Hein, ici vous quittez peut-être votre logement pour quelque chose de meilleur. Vous étiez en appartement et maintenant vous partez dans une maison. Hein, une maison à la campagne, dans un endroit calme, tranquille, vous en avez besoin. Maintenant vous espérez peut-être pouvoir acheter votre bien immobilier. Hein, ici, donc on se sépare d'un logement, on déménage pour quelque chose d'autre, hein, quelque chose de meilleur en tout cas. Hein, ici, vous avez votre bonne étoile qui vous guide, qui vous aide, qui vous conseille. Donc on va être attentif à son intuition, mais à ses rêves aussi. Hein, on peut recevoir des messages par les rêves. En tout cas, votre bonne étoile vous indique que vous êtes à votre place, que vous êtes au bon endroit et que surtout elle vous guide dans la bonne direction. Hein, voilà, elle vous conseille. Donc on garde espoir, on garde la foi ici, même s'il y a un changement dans le domaine financier, qu'il y a ici une perte d'argent ou une allocation qui vous est supprimée. Hein, malgré tout, vous allez arriver à maintenir ici un équilibre, de la stabilité. Hein. Vous allez garder une sécurité matérielle en tout cas. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du chariot. Alors bien sûr, le chariot, c'est une énergie dynamique, hein, énergique également. Hein. Donc là, on vous recommande d'être prudent dans vos déplacements. Hein, attention, ça peut être vous en marchant, mais c'est aussi en voiture. Hein, si vous faites du vélo, vous faites de la moto, de la voiture, voilà, soyez prudents, soyez très attentifs. Ça peut représenter une baisse d'énergie, une baisse de vitalité. Hein. Donc, besoin de calme, besoin de repos. Prenez le temps qu'il vous faut ici, reposez-vous, hein. Arrêtez-vous un moment. Hein. Surtout si professionnellement ça ne va pas, si affectivement ça ne va pas. N'hésitez pas quelque part à vous arrêter, à prendre quelques jours pour vous ressourcer. Hein. Des fois, on a besoin
de dire stop. Allez, je m'arrête, je me repose, je fais rien, voilà, j'ai besoin de reprendre des forces, hein, tout simplement. Avec la carte de Béline, on a la carte de la paix. Donc la paix, elle permet bien sûr de retrouver un équilibre physique et moral en prenant conscience qu'on a besoin de tranquillité et de calme. Donc ici, on va enterrer la hache de guerre. S'il y a des difficultés professionnelles ici, hein, ou alors dans votre vie affective, hein, puisqu'on a la carte de la force, on va ici, comment dire, trouver un terrain d'entente. Hein. On enterre la hache de guerre. Voilà, pendant un moment, stop, on s'arrête. On a besoin de calme, de tranquillité, on a besoin de reprendre des forces. Maintenant, il faut surveiller votre morale. Hein. Il peut y avoir ici un état d'esprit troublé. Donc faites attention. Hein. Des fois, quand on n'est pas présent, on a l'esprit ailleurs, on pense, on réfléchit, on ne fait pas attention. Et donc, c'est comme ça qu'on peut rater une marche, on se tord les pieds, ou on voit pas, on est en voiture, on ne voit pas qu'il y a un trottoir, qu'il y a un panneau, voilà, hein, ça peut être des petits accrochages, hein, voilà, c'est pas grave. Donc là, on a besoin de rechercher de la paix et de la sérénité, besoin de tranquillité et de calme. Hein. Donc n'hésitez pas à vous poser, hein, voilà, prenez un temps d'arrêt pour vous si c'est nécessaire. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la lépidolite. Donc, je ne peux pas vous la montrer, mais apparemment, c'est une pierre rose. Donc, qui va également, qui peut être posée sur le chakra du cœur. Hein, qui vous parle de déprime, de cyclothymie, de régulation. Voyez? Donc, voilà, surveillez votre état d'esprit. Hein, voilà. Je vais vous lire son message. Une pierre rose à porter sur soi. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement des montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur ou des baisses de morale. Donc c'est une pierre que vous devez, je vous recommande de la trouver ce mois-ci. Regardez sur Amazon ou voilà, Cultura, vous voyez, à la Fnac. Vous allez peut-être pouvoir la commander et la trouver, et en pierre roulée ou en bracelet, et gardez-la sur vous. Hein. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Vous voyez, il faut accepter les changements et elle va apaiser ces angoisses. Le changement annonce toujours un peu de nervosité et de stress. Alors, où j'en étais? Concentrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance, c'est les émotions qui nous gouvernent, hein, de toute façon, à tous. Hein. Généralement, si les émotions sont stables, on va être bien. Si ils sont agités, on aura tendance à avoir des hauts et des bas. Hein. Voilà, donc on va regarder maintenant la carte conseil. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, vous voyez, besoin vraiment de calme et de tranquillité. Hein. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé
de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Voilà mes chers Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous en tout cas. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.